Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recently Watched dans lequel on va parler de Unbelievable. Unbelievable est une série qui est sortie sur Netflix en 2019 et qui a été créée par Susanna Grant, Michael Chabon et Ayelet Waldman. Et elle raconte l'histoire de Mary Adler, jouée par Kaitlyn Dever, qui s'est faite violer et qui du coup rapporte ça à la police. Et la police est vraiment étonnée de ne pas trouver beaucoup de preuves sur le lieu du crime, et ses proches commencent à remettre en doute sa parole, donc les flics aussi, et ça la pousse à retirer sa plainte et dire qu'elle a tout inventé. Ça a évidemment des conséquences désastreuses sur sa vie, ses amis l'abandonnent, elle se fait poursuivre pour fausse déposition, sans parler de toutes les répercussions psychologiques qui sont dévastatrices. Et 3 ans plus tard, nous suivons l'inspectrice Karen Duvall jouée par Merit Weaver, qui enquête sur une affaire de viol qui est étrangement similaire. Et elle va contacter Grace Rasmussen jouée par Toni Collette, qui elle aussi a une affaire similaire, et du coup, en s'associant, elles vont se rendre compte que ça va bien plus loin que ça. Il y a 2 raisons pour lesquelles je voulais parler de cette série. La première est qu'on n'en a pas du tout assez entendu parler en France. Franchement, c'est un sujet qui est super important, et j'en ai entendu parler nulle part. J'ai pas vu un seul tweet en parlant, ni rien. Et je trouve ça vraiment dommage. Et la deuxième raison, c'est qu'elle est basée sur une histoire vraie. Elle est basée sur l'article An Unbelievable Story of Rape, sorti en 2015 et écrit par Ken Armstrong et T. Christian Miller. Et c'est pas compliqué, tous les événements de la série sont réels. D'ailleurs, l'article a servi de base à un livre complet intitulé A False Report, A True Story of Rape in America, sorti en 2018 et écrit par les 2 mêmes personnes qui ont fait l'article. On va passer à mon avis détaillé, la série est excellente. L'histoire est super bien racontée et passionnante. J'avais peur qu'on tombe dans le cliché de la série américaine très peu subtile, mais c'est pas du tout le cas. La série est très bien mesurée et c'est pile ce qu'il faut pour raconter cette histoire de manière la plus réaliste possible. Pas besoin d'artifice ou de scènes surjouées, la série se suffit à elle-même pour choquer le spectateur, et c'est très bien comme ça. Et en plus de ça, la série dénonce merveilleusement l'incapacité des systèmes à traiter les viols correctement. On ne favorise pas vraiment la tension, mais plutôt la compréhension. On s'indigne vraiment face à l'incompétence de la police qui ignore totalement le traumatisme des victimes. Par exemple, on demande à Marie de répéter une 10aine de fois les faits. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais bordel, laissez-la tranquille! Et pour finir, cette série a un côté très jubilatoire. C'est vraiment un ascenseur émotionnel à chaque fois qu'on trouve un nouvel indice pour arrêter le violeur. J'avais vraiment du mal à rester en place sur ma chaise quand je regardais cette série. Côté personnage, Kaitlyn Dever a fait un énorme travail concernant son personnage de Mary Adler. Son jeu est très juste et on voit tout son conflit interne juste avec ses expressions faciales et franchement son jeu m'a foutu des frissons. Et d'une manière générale, toutes les actrices jouant des victimes sont très justes dans leur traitement du personnage. Il y a vraiment plusieurs fois où j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'aime vraiment beaucoup que la série montre des personnes différentes, âge ou caractère, qui réagissent de manière différente à ce traumatisme. Franchement, on l'oublie souvent, mais personne ne réagit pareil. Du côté de la police, Karen Duvall est un personnage très attachant. Merit Weaver a vraiment fait un super travail. Elle est à la fois très douce et très forte, et c'est pour ça que j'aime énormément ce personnage. Et l'inspectrice Grace Rasmussen est un personnage qui est un petit peu difficile à appréhender, on peut penser qu'elle est très antipathique, mais elle est vraiment d'une pure sincérité. Et c'est peut-être parce qu'elle est jouée par Toni Collette, qui est une de mes actrices préférées. Toni Collette est juste incroyable dans tous ses rôles. J'adore Toni Collette. Côté réalisation, ça casse pas 3 pattes à un canard, on filme ce qui doit être filmé, mais ça rajoute un côté très réaliste et très intimiste à la série. Il y a certains plans, cela dit, qui sont magnifiques, tellement ils sont horribles dans le fond. Je pense notamment à la séquence où Mary Adler est au fond du gouffre et envisage de sauter d'un pont. Le plan est filmé en zénithal, du dessus, Mary est toute petite, dans le cadre face à l'immensité et le chaos de ce fleuve qui prend les 2/3 supérieurs du cadre, et il y a un contraste entre la lumière orangée de la rue et du bleu sombre du contrebas. Mais la séquence est horrible, et c'est ça qui fait le charme de la série. Côté couleur, c'est un petit peu pareil, il y a rien de très marqué, c'est même un petit peu désaturé, et ça rajoute à ce côté réaliste de la série. Et pour finir, concernant la musique, elle m'a pas beaucoup marqué, mais dans le contexte de la série, elle était très efficace. Bref, je donnerai à cette série la note de 10 sur 10 parce qu'elle est vraiment
excellente. J'ai enchaîné les 8 épisodes d'affilée tellement j'étais captivé. Je vous conseille très vivement le visionnage de cette série parce que le sujet est vraiment très important. Et en plus c'est sur Netflix donc vous avez aucune excuse. Je voulais aussi remercier Claire qui m'a conseillé le visionnage de cette série, et si tu passes par là, bah du coup je te fais un coucou. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de Recently Watched. Allez, à plus.